Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme comme vous l'avez vu au titre de cette vidéo. Aujourd'hui on va voir ensemble les différentes règles à surveiller lorsque vous voulez donc trader sur une propre firme. Moi personnellement c'est comme ça que je procède, j'ai en fait une liste avec différents critères et je vais donc regarder et voir si la propre firme respecte ou non ces critères et c'est ce qui pourra donc déterminer s'il est judicieux ou non donc de s'engager avec et de commencer donc à trader sur la plateforme. Donc ce que je vais faire c'est que je vais directement passer sur mon ordinateur, donc me voici sur l'ordi. Et on va voir ensemble les différentes règles à respecter. J'espère que vous êtes prêts à prendre des notes. On commence sans plus attendre la vidéo. Alors la première règle qui est de loin la plus importante, c'est le fait de comprendre si cette propre firme, elle est régulée ou non. Okay, donc pour cela, c'est pas très compliqué. On va directement se rendre sur le site de la propre firme avec laquelle on veut travailler. Je prends ici l'exemple de Blueberry Funded. Donc on va voir ensemble rapidement sur le site si c'est... On peut d'abord retrouver une vidéo. Donc moi j'ai déjà fait mes recherches en amont, je pense que vous le savez. Donc voilà, j'ai fait mes recherches. Cette compagnie elle est régulée. On peut voir ici que Blueberry Market s'est rattaché tout simplement à Blueberry Funded. Donc on peut aussi descendre tout en bas. Et normalement, on a donc quelques informations par rapport à tout ça. Tac, tac, tac. Voilà, donc ici, on peut voir le partenaire, donc le broker, il est bien régulé. Ok, donc le premier critère, il est validé. Donc moi, c'est ce que je vais regarder. Avant de commencer à regarder les tarifs, etc., je vais d'abord regarder si la propre firme est régulée ou non. Ça, c'est un critère qui est selon moi hyper important. Ensuite, le deuxième critère que je vais regarder, c'est tout simplement sur quelle plateforme je peux trader. Alors, il y en a beaucoup qui vont peut-être négliger cet aspect, mais selon moi, il est hyper important. Si déjà la propre firme, elle ne propose pas les plateformes sur lesquelles moi je trade actuellement, ça m'intéresse pas. Ok, j'ai pas envie de tout changer, de me remettre sur une nouvelle plateforme, apprendre à comment utiliser, revoir les paramètres, etc. C'est une galère, ça m'intéresse pas. Moi aujourd'hui, si je trade sur MT4 ou MT5, je veux retrouver en fait cette propre firme sur les mêmes plateformes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sur le site et on va donc vérifier si du coup c'est proposé ou non chez Blueberry Funded. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter un petit peu et on va donc naturellement ici sélectionner un compte. Je vais prendre par exemple 10 000 $. Je vais cliquer sur Get Funded et à partir de là, normalement, ils vont nous proposer les différentes plateformes partenaires. Donc ici, on peut retrouver MT4, MT5, DXTrade et TradeLocker. Donc visiblement, il n'y a pas de souci par rapport aux plateformes. Ok, donc c'est nickel. On peut continuer, entre guillemets, les recherches. Ensuite, le prochain critère que moi je regarde, c'est tout simplement les tailles de compte qui sont proposées. Si aujourd'hui je m'engage moi auprès de Blueberry Funded, mais que le capital maximum, on va dire, il est de 100 000 $ et que tu peux en prendre que 2, bon, c'est peut-être pas forcément très intéressant et vaut mieux peut-être pas s'engager avec cette propre firme, prendre une autre propre firme qui te permettra vraiment de scale. Faut toujours avoir quand même une vision à moyen terme ou long terme. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu au niveau des comptes qui sont proposés. On peut voir qu'ici, on peut aller jusqu'à 200 000 $. Et d'ailleurs, en dessous, si on descend, on peut voir donc qu'il y a un scaling plan. Donc ça, c'est quand même hyper intéressant. Et on peut également voir donc qu'on peut tout simplement cumuler plusieurs comptes. Ok, max allocation 400 000 $. Donc ça, c'est quand même super intéressant. Donc voilà, par exemple, Funded Next, c'est 300 000. Il y a des propres firmes qui sont peut-être limitées à, comme j'ai dit, 100 000 $. Et forcément, ce ne serait pas très intéressant. Ensuite, on va continuer donc avec la prochaine règle. Donc là, ça va concerner le target et la perte autorisée donc pour la phase du challenge. Ça, c'est super important. Si tu as une propre firme qui te propose, je sais pas, un target à 10% et tu en as une autre qui te propose à 5%, peut-être s'orienter sur celle à 5%. Okay, alors bien sûr, ça dépend de ton trading, de ta stratégie, etc. Mais on n'est pas bête. Aujourd'hui, notre objectif, c'est quand même de valider le plus facilement possible, on va dire, le challenge. Donc ici, on peut voir qu'il y a en 2 étapes. On peut voir qu'il y a également une étape. Donc on va peut-être prendre en 2 étapes. C'est souvent ce qui est fait le plus. Donc au niveau du target, on peut voir qu'on est à 10%, ok, ça c'est intéressant, c'est pour la phase 1, la phase 2 5%, donc c'est vraiment ce qui est classique. Au niveau des pertes maximales, on est à 10%, et sur la journée, on est donc à 5%, ok. Donc ça pour l'instant c'est intéressant, on va continuer. Ensuite, moi, ce que je vais regarder, c'est tout simplement les pertes sur la journée. Donc, au niveau des pertes, on peut voir ici max drawdown type, donc on est à statique. Et ça, c'est quelque chose qui est rassurant. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différentes manières de calculer le drawdown sur un compte de trading. Je vous donne un exemple. On a 100 000 $ sur notre compte. On vient de prendre une position. On est à, on va dire, 4 000 $ de profit. Le marché décide de se retourner et on sort à break-even. Certains, en fait, donc au niveau des propres firmes, vont compter ici en fait une perte de 4 000 $ parce qu'on était à 104 000 en latent, ok, donc on avait 4 000 $ en latent et le marché s'est retourné, on est sorti. Donc il y en a certains qui vont calculer ici en fait une perte de 4 000 $. Ça veut dire que là, sur notre journée, si on était à 5%,
eh bien en fait on ne pourrait quasiment pas reprendre de position. Okay, parce qu'en fait il nous reste 1000 $ de marge sur la journée. Donc c'est hyper important de bien regarder si la propre firme elle va calculer sur du coup les gains qui sont clôturés ou les pertes qui sont clôturées, ou est-ce qu'ils vont regarder les latents, les gains latents ou les pertes latentes. Okay, donc ça c'est hyper important. Là on est en statique, donc c'est bon. Si on a le prix qui monte à 104 et qui revient à BE, ils vont juste compter BE, okay, ils vont pas nous compter 4% de pertes sur la journée, ce qui est selon moi le plus judicieux. Okay, donc EOD, c'est End of Day, okay, donc c'est à la fin de la journée, ils vont calculer tout simplement du coup le capital qui a été gagné ou perdu. Ensuite, ce qu'on va regarder, c'est est-ce qu'il y a un délai à respecter pour valider son challenge. Okay, donc typiquement, si on revient ici sur Blueberry Funded, on peut voir qu'en fonction du compte, eh bien, parfois on aura des délais. Donc là, si on regarde le rapide, normalement, voilà, on a time limit 7 jours. Okay, donc on est limité ici à 7 jours. Ça veut dire qu'on a 7 jours chrono pour réussir le challenge. Okay, donc ça, forcément, ça peut rajouter du stress. Si on regarde par exemple en 2 étapes, on peut voir ici qu'au niveau du time limit, eh bien, on est illimité. Donc on n'a pas de restriction. Pour le 1 step, on va voir ce que ça donne. Et bien c'est pareil, on est sur du illimité. Okay, donc c'est quand même assez important selon moi. Et c'est des choses auxquelles il faut faire attention. Ensuite, le profit split, donc combien on va potentiellement récupérer en cas de payout. Hein, si on arrive à valider les challenges et qu'on obtient un capital, on peut voir ici profit share, donc on est de 80%. Donc c'est à peu près la moyenne, hein, c'est ce qui se fait le plus sur le marché. Et on peut voir aussi sur le scaling plan d'ailleurs, qu'à partir d'un certain moment, on peut monter à 90% et que d'ailleurs le capital va augmenter tous les 3 mois. Okay, donc c'est quand même assez intéressant et c'est quelque chose qu'il faut savoir, quoi, tout simplement. Ensuite, on va regarder le prochain critère. Celui-ci concerne l'effet de levier. On va venir ici directement, leverage, donc on peut voir qu'on est à 1,30. Okay. Ensuite, on va peut-être regarder en 2 steps. On est à 1,50 pour le 2 step, okay, hyper intéressant. Et pour le mode rapide, on est également à 1,30. Okay, donc c'est voilà, important de savoir un petit peu quand même en fonction de votre manière de trader. Il y en a beaucoup qui vont peut-être prendre un peu plus de risques. Eh bien, si tu es à 1,30, tu seras peut-être un peu limité. Si en face, tu as une propre firme qui te propose du 1,50 ou même du 1%, peut-être prendre celle-ci. Okay, donc encore une fois, ça va dépendre de chacun. Il est intéressant, selon moi, donc de quand même regarder à ce niveau-là ce que ça donne donc avant d'être engagé pour de bon. Ensuite, le retrait. Okay, donc le retrait se fait tous les combien de temps? C'est aussi important quand même de le savoir. Si c'est une propre firme qui te propose un retrait par mois et qu'en face, tu as une propre firme qui te propose un retrait toutes les semaines, je pense que la question ne se pose pas. Okay, si au niveau des autres critères, on est quasiment à chaque fois au même niveau, eh bien peut-être privilégier la propre firme qui te permet des retraits qui sont plus constants, qui sont en tout cas plus rapides aussi. Donc ici, on peut voir qu'au niveau des payouts, on est sur 14 jours. Okay, là, pour le 2 step, je pense qu'on est quasiment pareil. Ok, 14 jours. Par contre, je sais, normalement, quand on passe du coup sur la dernière étape, on peut potentiellement payer un petit peu plus pour avoir donc un paiement plus rapide. Ok, donc là, regardez, on a un paiement sous 7 jours, mais à condition donc de payer 20% supplémentaire donc au moment où on achète le challenge. Ok, donc là, vous voyez, on est passé de 500 $ à 600 $ puisqu'on a rajouté donc l'option paiement en 7 jours. Donc si je reclique dessus, on peut l'enlever. Et du coup, on reste à 500 $. Okay, donc ça peut être intéressant. Après, ça sera à vous, bien sûr, de faire vos recherches à ce niveau-là. Ensuite, on va continuer donc avec les différents critères. La taille de spread, ça c'est hyper important, surtout si vous êtes sur du scalping comme moi. Okay, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre sur le site, essayer de trouver un petit peu les informations concernant donc le spread. Que ce soit spread ou commission, c'est vraiment des choses qui sont souvent négligées. Donc au niveau des spreads, on peut retrouver ça ici. Ok, donc on peut retrouver ultra low, donc des spreads qui sont très petits, ils ont mis. Surtout donc sur les paires majeures, on est à peu près à 0,01. Donc ça, c'est vraiment magnifique et c'est selon moi quelque chose qui est hyper important. Ok, donc voilà. Ensuite, on va regarder les commissions. Voilà, et après c'était le dernier. Donc les commissions, c'est pareil, on peut retrouver ça sur le site. Mais en tout cas, c'était juste pour vous donner voilà, un aperçu de moi ce que je check de mon côté, avant donc de m'engager ou non donc, sur une propre firme. Donc voilà, on a pu voir que là, Blueberry Funded respecte bien tous les points que j'ai évoqués, et c'est la raison pour laquelle j'ai d'ailleurs tradé dessus, et je trade encore dessus. Donc voilà. À l'heure actuelle, si vous voulez peut-être vous aussi vous lancer sur des propres firmes, mais que vous hésitez, vous pouvez tout simplement passer vous aussi sur tout simplement Blueberry Funded. Hein, c'est moi une propre firme que j'utilise depuis un petit moment. Vous pouvez passer sur le 2 step, moi c'est celui que je recommande à chaque fois. 2 step, vous pouvez commencer avec un petit compte et monter au fur et à mesure. En tout cas, vous avez un code promotionnel
allant jusqu'à 20% sur tout le site. Donc c'est Forex Invest, vous avez juste à venir ici et vous tapez Forex Invest. Vous pouvez mettre ça en majuscule ou en minuscule, ça change rien. Vous faites appliquer et là vous allez directement donc avoir 20% de réduction juste ici. Ok, donc ça fait moins 100 $. Et ensuite vous pouvez donc tout simplement remplir les informations et placer un ordre. Vous allez obtenir directement votre compte, ça se fait instantanément. Vous choisissez bien sûr la plateforme juste avant, ok. Et comme ça vous êtes tranquille. Donc voilà, je vais peut-être pas faire durer la vidéo plus longtemps. Je vais peut-être juste vous remettre la liste du coup, tac, concernant les règles à surveiller. Comme ça, si certains veulent faire une capture d'écran, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi l'utiliser donc de votre côté. S'il y a peut-être des règles que j'ai oubliées, c'est possible. N'hésitez pas tout simplement à partager ça directement dans l'espace commentaire. Et quant à moi, je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Pierre. Ciao.